Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement voir des performances extrêmes qui ont détruit les acteurs. Vous allez assister à certaines des meilleures de toute l'histoire du cinéma. D'un acteur qui a perdu plus de 25 kilos pendant le tournage et qui a été frappé par la foudre en plein tournage, 2 fois. Jusqu'à une actrice qui a subi un véritable effondrement devant la caméra et qui, après la première, a tenté de mettre fin à ses jours. Ces performances n'exigeaient pas seulement du talent, elles exigeaient l'esprit, le corps et parfois l'âme. That's just incredible. Charlize Theron est devenue une autre personne pour incarner Aileen Wuornos. Elle a pris plus de 15 kilos, s'est rasé les sourcils, s'est couverte la peau de couches de maquillage et de prothèses pour transformer son visage, jusqu'à devenir méconnaissable. Elle est passée d'une des beautés d'Hollywood à une prostituée tueuse en série, complètement défigurée. Mais le plus radical n'était pas le changement physique, c'était ce qu'elle a fait à l'intérieur. Theron ne cherchait pas à imiter une tueuse, elle voulait la comprendre, ressentir comme elle, respirer comme elle. Et le résultat est glaçant. Dans chaque geste, chaque regard, il y a un mélange de colère, de confusion et de douleur enfouie pendant des années. L'interprétation ne se contente pas d'humaniser un monstre, elle le fait sans le justifier, mais aussi sans le condamner de façon simpliste. Charlize n'a pas eu peur de devenir laide. Elle n'a pas eu peur de briser son image de star. Elle a tout donné, y compris son âme. Elle a terminé le tournage épuisée mentalement et émotionnellement, avouant que pendant des semaines, elle ne pouvait pas arrêter de penser comme Aileen. Elle a remporté l'Oscar. Mais cette récompense ne reflète pas le sacrifice réel. Ce que Charlize Theron a fait dans Monster, ce n'était pas jouer. C'était disparaître pour incarner, depuis les entrailles, une femme brisée de l'intérieur. I didn't want to die thinking that maybe he could have loved me. Leonardo DiCaprio était déjà depuis des décennies l'un des meilleurs acteurs du monde. Mais ce n'est qu'avec The Revenant qu'il a tout donné. Le tournage a eu lieu dans des conditions réelles, à des températures en dessous de zéro. Il portait des fourrures véritables, dormait dans la neige, se jetait dans des rivières glacées et a souffert d'une véritable hypothermie. Le réalisateur, Iñárritu, a refusé les effets spéciaux autant que possible. Et cela a forcé Léo à faire l'inhumain. Dans une scène, on voit Hugh Glass manger le foie cru d'un bison. Ce n'est pas du CGI. DiCaprio l'a vraiment fait. Il a vomi ensuite, mais il a continué. Pendant la scène de l'attaque de l'ours, l'une des plus brutales du cinéma moderne, l'acteur a été traîné par des harnais, jeté au sol des dizaines de fois et s'est cogné jusqu'à saigner. Il n'y avait plus de place pour jouer, seulement pour survivre. Le tournage était si extrême que plusieurs membres de l'équipe ont quitté. L'un d'eux a comparé l'expérience à un enfer glacé. DiCaprio, lui, a tenu bon. Il a même dû se soigner une blessure infectée avec de la poudre et du feu, dans une scène aussi crue qu'inoubliable. Le résultat n'est pas seulement physique, il est animal. Léo grogne, respire comme une bête blessée. Il n'y a pas de glamour, pas de répliques héroïques. Seulement de l'instinct, de la souffrance et de la vengeance. How long are you planning to stay in Reagan? Until she rots and lies stinking in the earth. Linda Blair n'avait que 13 ans dans L'Exorciste. Et elle n'a pas joué une enfant. Elle est devenue le démon lui-même. Ce qu'elle a vécu pendant le tournage dépasse de loin ce qu'une mineure devrait endurer. Pendant des heures, son corps était attaché à des harnais qui la secouaient violemment pendant les scènes de lévitation ou de possession. Elle s'est blessée au dos. Elle criait pour de vrai. Elle pleurait pour de vrai. Son corps tremblait, non pas à cause du jeu, mais à cause du froid glacial sur le plateau, maintenu à des températures négatives pour créer la buée de la respiration. Et malgré tout cela, Linda a continué, offrant l'une des performances les plus légendaires et terrifiantes de l'histoire du cinéma. On lui a mis des prothèses, des lentilles qui la rendaient presque aveugle, et elle suivait un régime liquide pour pouvoir vomir artificiellement à l'écran. Les blasphèmes qu'elle prononçait lui ont valu des menaces de mort. Le Vatican a condamné le film, et elle, une enfant, a été marquée à jamais. Car le plus dur dans cette performance, ce n'était pas le physique, c'était ce qui est venu après.
le harcèlement médiatique, la haine des fanatiques religieux et le traumatisme d'avoir été une icône démoniaque à un âge où d'autres ne faisaient que jouer. Who did it? Huh? One of you threw the fucking breaker! Or was it all of you? Christian Bale a subi la transformation physique la plus extrême de l'histoire du cinéma. Il a perdu plus de 28 kilos pour incarner Trevor Reznick. Pendant des semaines, son régime se limitait à une pomme, une tasse de café et parfois une boîte de thon. Rien d'autre. Il est passé d'un corps athlétique à celui d'un cadavre ambulant. Son visage s'est creusé. Ses côtes semblaient vouloir percer sa peau. Son regard est devenu spectral. Et tout cela pour un film indépendant, sans garantie de succès. Mais ce n'était pas seulement physique. Bale s'est glissé dans la peau d'un homme qui n'a pas dormi depuis 1 an, rongé par la culpabilité et la paranoïa. Il s'est fondu dans son insomnie. Il parlait peu, s'isolait, était un fantôme même en dehors du plateau. Les médecins ont averti qu'il mettait sa vie en danger. Mais il ne s'est pas arrêté. Quand son corps ne répondait plus, il voulait encore perdre 10 kilos de plus. Ils ont dû l'en empêcher de force. Cette performance n'a pas gagné de prix. Elle n'a pas rempli les salles. Mais elle reste l'un des plus grands sacrifices physiques jamais faits par un acteur. Une preuve extrême de dévouement. D'obsession. Christian Bale n'a pas joué la folie. Il l'a vécu, dans sa chair. Il n'avait aucune expérience, juste 13 ans. Et on lui a volé son enfance. Alexei Kravchenko a interprété Floria, un garçon qui assiste au génocide nazi en Biélorussie. Mais Requiem pour un massacre n'est pas un film de guerre. C'est une descente dans la folie. Et ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas du jeu. C'est un traumatisme réel. Le réalisateur voulait que la souffrance soit authentique. On tirait à balles réelles à proximité de l'acteur. On le forçait à écouter des sons de guerre à des volumes insoutenables. On l'enfouissait dans la boue, dans la peur, dans le désespoir. On a changé son régime alimentaire. On l'a isolé. Et on l'a poussé émotionnellement jusqu'au bord. Le visage d'Alexei à la fin du film semble avoir 20 ans de plus. Ses yeux sont vides. Il a vu ce que personne ne devrait voir. Et ce regard n'était pas fin. Pendant le tournage, Kravchenko a fait des crises de nerfs, des cauchemars constants. Ses parents ont failli le retirer du projet. Mais il a insisté pour aller jusqu'au bout. Le résultat fut la meilleure performance enfantine de tous les temps. Une transformation émotionnelle qui a marqué sa vie à jamais. Et aussi le cinéma. Car Alexei n'a pas seulement joué dans un film sur l'horreur, il l'a vécu. Emily Watson a fait ses débuts au cinéma avec Breaking the Waves. Et sa première interprétation a été l'une des plus extrêmes et dévastatrices jamais filmées. Ce n'était pas seulement son premier film, c'était une expérience limite. Une offrande totale, frôlant l'autodestruction. Elle jouait Bess, une jeune femme innocente, profondément religieuse, qui croit que l'amour, c'est le sacrifice. Et dans son cas, ce sacrifice signifie s'abandonner à la douleur la plus absolue. Physique, psychologique, spirituelle. Lars von Trier, connu pour briser émotionnellement ses actrices, l'a poussée au bord du gouffre. Caméra collée au visage, pas de doublure, pas d'échappatoire. Chaque scène sexuelle, chaque moment d'humiliation ou de souffrance était réel, brutal, presque insoutenable à regarder. Et elle s'est exposée totalement, nudité émotionnelle, physique et psychologique. Pendant des semaines, elle a vécu dans une tension constante. Chaque jour, elle quittait le plateau en larmes, dévastée, tremblante. Et pourtant, elle continuait, car elle comprenait que cette histoire, cette douleur, méritait d'être racontée sans filtre. Rarement quelqu'un a donné autant devant une caméra. Et encore plus rare, que ce soit pour un premier rôle. Près de 30 ans plus tard, sa performance reste l'une des plus douloureuses et pures du cinéma. Fuck Allah, there's not 100% commitment. On ne pouvait pas passer à côté de l'acteur le plus extrême de tous les temps. Dans My Left Foot, Daniel Day-Lewis ne se contente pas d'incarner Christy Brown, un homme atteint de paralysie cérébrale qui ne peut bouger que son pied gauche. Il devient lui. Littéralement. Pendant tout le tournage, il est resté courbé, en fauteuil roulant,
sans bouger d'un centimètre au-delà de ce que le personnage permettait. Il mangeait avec une paille, demandait qu'on le nourrisse sur le plateau, et on l'emmenait même aux toilettes comme s'il était réellement handicapé. L'équipe a fini par perdre patience. Certains le croyaient fou. Mais le résultat était si réel, si humain, que personne d'autre n'aurait pu le faire. Car Day-Lewis ne jouait pas. Il habitait une autre vie. Et il l'a payé cher. Il a terminé le tournage avec 2 côtes fracturées, des lésions à la colonne vertébrale et des douleurs chroniques qu'il a traînées pendant des années. Car il n'a pas seulement simulé un handicap, il l'a assumé comme sien pendant des mois. Et pourtant, le plus brutal n'était pas le physique, mais l'émotionnel. Day-Lewis ne cherche pas la pitié pour son personnage. Il montre Christie dans toute sa rage, sa douleur, son intelligence et sa noirceur. Cette performance n'était pas seulement extrême, c'était une leçon d'empathie radicale et le début d'une légende. Certaines performances sont si intenses qu'elles brisent ceux qui les incarnent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Björk dans Dancer in the Dark. Ce n'était pas une actrice. C'était une chanteuse islandaise, mondialement reconnue, qui avait accepté ce rôle presque comme une expérience artistique. Mais elle a fini par vivre une véritable épreuve traumatique. L'histoire de Selma, une immigrée aveugle qui se sacrifie pour son fils, est l'une des plus déchirantes jamais racontées. Et ce n'est pas seulement le récit qui fait mal, c'est la façon dont il a été filmé. Lars von Trier exigeait un réalisme extrême, des humiliations réelles, de la douleur réelle. Et Björk s'est effondrée. Elle a refusé de manger pendant des jours. Elle pleurait hors caméra. Elle s'arrachait les vêtements entre les scènes. Une fois, elle a même disparu du plateau sans prévenir. Elle a dit qu'elle ne jouait pas, qu'elle souffrait vraiment. Les tensions avec le réalisateur ont été terribles. Des années plus tard, elle a confié s'être sentie harcelée, poussée au-delà des limites. Elle a terminé le tournage et juré de ne plus jamais jouer. Et elle a tenu parole pendant 20 ans. Car ce n'était pas juste une performance, c'était une plaie ouverte, exposée devant des millions de spectateurs. Un sacrifice émotionnel irrépétible qui a laissé une cicatrice indélébile dans l'histoire du cinéma et dans la vie de celle qui l'a incarnée. Valkeina. Veamos. Hack! La performance de Jim Caviezel dans La Passion du Christ fut, sans exagérer, presque divine. Il avait 33 ans, le même âge que Jésus au moment de sa mort. Et ce qu'il a enduré pendant le tournage relevait de la torture pure. Il a souffert d'hypothermie, s'est démis une épaule, a reçu des coups de fouet réels par erreur, et comme une sorte de signe divin ou de malédiction. Il a été frappé 2 fois par la foudre. Une première fois pendant le sermon sur la montagne, la seconde cloué sur la croix. 2 éclairs, 2 impacts. Et il a survécu. Il a perdu plus de 20 kilos, et son état s'est tellement détérioré qu'il a dû subir une opération du cœur. Caviezel a confié avoir ressenti une connexion spirituelle profonde, mais aussi qu'il ne referait jamais ça. Pourtant, il a continué, avec la peau à vif, de la fièvre, des spasmes musculaires. Il a tourné plusieurs scènes à des températures proches de 0, à moitié nu, trempé de faux sang, ou de sang réel. Son corps tremblait tellement que certaines scènes ont dû être répétées des dizaines de fois. Et malgré tout, sa performance est profondément humaine, remplie de douleurs physiques, mais aussi de spiritualité. Pas de gestes grandiloquents, juste un regard chargé de résignation, d'amour et de souffrance réelle. Et comme si cela ne suffisait pas, il a appris le latin, l'araméen et l'hébreu pour le rôle. La Passion du Christ est l'un des films les plus durs jamais tournés. Et c'est en grande partie grâce à lui, à un acteur qui a tout donné et qui a littéralement risqué sa vie pour raconter cette histoire. Le tournage de ce film est sans doute le plus extrême et le plus miraculeux de toute l'histoire du cinéma. Si vous voulez une vidéo consacrée à cela, dites-le moi en commentaire. Question très simple, vous y avez, je suppose, beaucoup réfléchi. Pourquoi cette rumeur? Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de... Elle avait seulement 25 ans. Elle était sublime, au sommet de sa carrière. Et elle a choisi de plonger dans la folie. Sa scène dans le tunnel est probablement la performance la plus extrême jamais filmée.
Adjani crie, se tord, saigne, vomit. Mais ce qui frappe le plus, c'est qu'elle ne jouait pas totalement. L'actrice n'en pouvait plus et a explosé. Elle s'est cognée contre les murs, s'est griffée et a hurlé tout ce qu'elle avait enfoui. On dirait que son âme se brise en temps réel. Pendant le tournage, Adjani pleurait sans cesse. Elle ne dormait pas, mangeait à peine, vivait pratiquement comme possédée. Mais le pire est arrivé à la première, à Cannes. En voyant le film, Isabelle Adjani s'est précipitée aux toilettes, tremblante, et a tenté de se suicider. Heureusement, elle a échoué. Ensuite, elle est tombée dans une profonde dépression, avec de fortes crises d'anxiété. Des années plus tard, elle a avoué avoir mis plus d'une décennie à se remettre. Elle a même dit « Je ne veux plus jamais revivre ça ». Et elle a tenu parole. Elle n'a plus jamais accepté un rôle de ce type. Elle a reconnu qu'elle n'a jamais pu revoir Possession et que c'était probablement la pire expérience de sa vie. Heureusement, elle a pu se rétablir complètement, physiquement et mentalement, et a poursuivi une carrière impressionnante. Ce n'est pas une performance réaliste. C'est une catharsis viscérale. Un voyage dans l'abîme d'une femme détruite par l'amour, la maternité, le désir et la folie. Tu ne peux pas la regarder et rester le même. Tu ne peux pas l'oublier, parce que c'est la performance la plus extrême jamais livrée par un être humain. L'effondrement absolu capturé à l'écran, pendant 2 heures.